Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de formation de Microsoft Excel. Tout d'abord, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci de vous abonner à cette chaîne. Merci d'activer la cloche de notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la moyenne d'un élève qui a des notes avec des coefficients. Nous avons un exemple ici. Ça, ce n'est qu'un exemple d'illustration. Nous avons anglais, français, maths, histoire, géo et la note, et chaque discipline a son coefficient. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer la moyenne d'un élève avec Microsoft Excel à travers un exemple. Ici, nous avons les disciplines, première colonne, nous avons les notes, nous avons les coefficients. Ce n'est pas un exemple réel, mais juste pour l'illustration. Supposons que cet élève a dans l'onglet 18,5 et l'onglet coefficient de l'onglet C2, coefficient de français 4, coefficient de maths 5, coefficient de histoire géo c'est 1. Nous voulons calculer la moyenne de cet élève-là avec des formules. Nous allons voir solution. Solution numéro 1. Première solution. Première solution, c'est basique. Nous allons voir ici, on veut calculer la moyenne dans la cellule B2. Bien sûr, on peut le mettre n'importe où ici, mais on choisit de le mettre en haut juste pour l'illustration. La première des choses, c'est qu'on va calculer la note par coefficient. Donc je vais faire égal dans D4. La note, c'est B4, étoile, le coefficient C4. Je valide par entrée. Voilà, j'ai la moyenne ici. Voilà. Pour copier ici, j'ai deux méthodes. Je peux me positionner sur ce point-là. Je glisse jusqu'à la fin. Sinon, CTRL Z. Une autre façon plus rapide, je me retrouve ici. Je fais un double-clic. Et voilà, immédiatement, j'ai les données ici. Ça, c'est le poids de la note. Ça veut dire la note fois le coefficient. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la somme de ces valeurs de la colonne D. Donc, somme de ces valeurs-là, on va les mettre ici en bas par exemple. On va faire égal SO deuxième E, tabulation, et je prends D4 jusqu'à D7. On voit ici dans la barre de formule, et je fais OK. Donc voici le total des coefficients fois les notes. 218,6. La moyenne dans la cellule P. Dans la cellule P2, c'est cette valeur-là divisée par le total des coefficients. Je peux même ici calculer ici le total des coefficients en bas. Je fais égal somme C4 jusqu'à C7. Ferme la parenthèse et je fais OK. Maintenant, la moyenne de cet élève, c'est 218 divisé par 12. Donc, dans la cellule P2, je vais faire égal la formule, les valeurs de D8 divisé par la valeur de C8. Et je fais OK. Et vous voyez ici 18,22. Si jamais une note change, par exemple, au lieu de 18,5, il a eu un 20, si je clique, immédiatement, les valeurs changent. Je fais CTRL Z et maintenant la valeur de la moyenne est calculée. Et bien sûr, pour calculer ça, voici la formule qu'on a utilisée ici. On a B4 fois C4 plus B5 fois C5, B6, etc. divisé par la somme de C4, C7. Donc, maintenant le problème est réglé. C'est pour la première solution.
Solution numéro 2. Solution numéro 2, c'est un peu plus avancé, si vous voulez dire. On va faire la somme des produits. On ne va pas utiliser la note fois le coefficient. On n'a pas besoin de cette colonne-là. On va calculer le total des notes multiplié par le coefficient avec une seule formule. La formule s'appelle somme prod. Somme prod, ce qu'il fait, il fait la somme des produits des valeurs. Donc, je vais utiliser ici dans G1 cette formule-là, somme prod. J'ouvre la parenthèse. Je prends les notes B4 jusqu'à B6. Je ferme la parenthèse. Je fais étoile. J'ouvre la parenthèse. C4 jusqu'à C7. Je ferme la parenthèse. Et je mets les parenthèses au début et à la fin. Si je fais OK, immédiatement j'ai ce total-là. J'ai le total des notes fois le coefficient que j'ai dans la première solution. Donc avec une seule formule, on a calculé ces valeurs-là. Maintenant, on va passer à total du coefficient. On a ici le coefficient. C'est très simple. Il suffit de faire le total de ces valeurs-là. Somme C4, C7. Troisième étape, la moyenne générale de cet élève, c'est la valeur I3 divisé par I4. Vous la voyez ici, I3 divisé par I4. Le problème, c'est que parfois, la moyenne donne plusieurs chiffres après la virgule. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est un peu, je dirais, bizarre de dire à un élève que vous avez 18, en moyenne générale 18,206 667. C'est pourquoi on va faire des arrondis et on va afficher juste un chiffre ou bien deux chiffres après la virgule. On va faire comme ça. Je vais cliquer et je vais travailler dans cette cellule-là. Juste pour l'illustration, je fais clic droit, je passe à format de cellule. Dans format de cellule, je passe au nombre, puis je passe nombre, et vous voyez ici, je choisis le nombre décimal après la virgule. Si je choisis 2 et je valide, immédiatement, j'ai le résultat. Et voilà, j'ai le résultat avec cette formule-là. Solution numéro 3. Merci pour votre temps, merci pour votre fidélité. Merci d'activer la cloche de notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.